Actualité Dimanche économique 14 de la semaine du 14 septembre. 2025, les 3 actualités économiques de la semaine qui suivent. Ainsi, pense à t'abonner à la chaîne et à liker la vidéo. Et merci à Zone Bourse et TikTok Information. Voici les 3 actualités économiques mondiales qu'il faut que tu retiennes de cette semaine. Première actu, Larry Ellison est brièvement devenu l'homme le plus riche du monde après que son entreprise Oracle a littéralement explosé en bourse en s'envolant de plus de 22% cette semaine. En fait, le géant des bases de données et du cloud a vu son carnet de commandes bondir de plus de 350% en surfant notamment sur la demande des entreprises pour l'IA et grâce à un partenariat de 300 milliards de dollars avec OpenAI qui développe ChatGPT. En fin de semaine, Elon Musk est repassé l'homme le plus riche du monde avec un patrimoine de 419 milliards de dollars contre 349 milliards pour Larry Ellison, mais a tout de même vu sa fortune bondir de 157 milliards depuis lundi. Deuxième actu, lundi, l'Assemblée nationale a refusé de donner sa confiance au gouvernement Bayrou à 364 voix contre et 194 pour. Conséquence immédiate, chute du gouvernement et Bayrou a été remplacé le lendemain par Sébastien Lecornu, ancien ministre des Armées, sur le choix d'Emmanuel Macron. Alors le nouveau Premier ministre a l'urgence d'établir un nouveau budget pour 2026, dans un contexte où l'agence de notation internationale Fitch a rétrogradé la note de la dette de la France cette semaine, étant donné que l'instabilité politique demeure et que les réformes budgétaires tardent à venir pour assainir les finances publiques. La conséquence de cette dégradation de la note pourrait être une hausse du coût d'emprunt, on regardera ça de près lundi. Avant de passer à la troisième actu, sachez que ce format est dispo en plus long en format newsletter avec des décryptages exclusifs, vous trouverez un lien sur mon profil pour s'abonner gratuitement. Troisième actu, 2 statistiques attendues sont tombées cette semaine. La première, la Banque centrale européenne a décidé de maintenir ses taux directeurs à 2%, étant donné que l'inflation a légèrement rebondi de 1,9% en mai à 2,1% en août. Deuxième statistique surveillée cette semaine, l'inflation aux États-Unis qui a progressé de 0,4% sur un mois contre 0,3% prévu, et l'inflation dite sous-jacente, c'est-à-dire en excluant les compartiments volatiles de l'énergie et de l'alimentation, se retrouve elle à 3,1% conforme aux attentes. Bien que les prix accélèrent, la Banque centrale américaine devrait baisser les taux directeurs la semaine prochaine, étant donné que les chiffres sur l'emploi ne sont pas bons. Les analystes estiment à 93% de chance une baisse des taux mercredi prochain.